Bonjour. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour votre guidance horoscope du mois d'août 2023. Alors j'ai un petit peu d'avance pour une fois, donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et que ça me laissera aussi le temps de vous faire d'autres vidéos pendant le mois d'août. Voilà. J'espère aussi que vous êtes tous en pleine forme, que ça se passe bien pour vous, que vous profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis les autres encore un petit peu de courage. Ça devrait pas tarder à arriver pour vous. Voilà. Alors, sans plus attendre, On va commencer avec une carte des clés du destin pour voir un petit peu le message fil rouge de votre guidance. Alors, pour nos amis béliers, quel est le message pour ce mois d'août 2020, 23? Quel est le message pour nos amis béliers pour ce mois d'août 2023? Ah, bah écoutez, c'est celle-là qui veut venir. On a la carte de l'élévation. Magnifique. Alors la carte nous dit incarne tes principes les plus élevés. Donc là, les amis, avec cette carte, on vous encourage à vous élever, à vous élever dans votre vie, dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, à avoir des projets et des ambitions encore plus élevées que ce que vous aviez actuellement. hein, on vous demande D'incarner les principes les plus élevés, donc de vibrer et de vivre selon voilà, vos ambitions, selon vos principes, selon toutes ces valeurs que vous pouvez avoir les plus élevées possibles pour pouvoir aider à le matérialiser dans la matière. Et on vous parle aussi peut-être de clés. Vous allez peut-être avoir des réponses à certaines de vos questions, hein, parce que comme vous le voyez ici sur l'illustration, on a une clé avec des ailes d'ange. Donc peut-être que vous allez recevoir pour certains des messages avec des informations que vous attendiez, des réponses à des questions que vous vous posiez. En tout cas, peut-être aussi la solution à une problématique quelconque. En tout cas, c'est une très très belle carte, hein, ce message de l'élévation. Donc ça commence plutôt bien pour votre tirage. on va aller tout de suite voir avec le tarot, Quelle est votre énergie pour ce mois d'août 2023. Amis bélier, quelle est votre énergie? Hop. Ah bah non, écoutez. Voilà. On a l'énergie de l'ermite, donc l'arcane majeur de l'ermite, numéro 9? Alors là, l'ermite nous parle D'un temps d'introspection, d'un temps de pause, d'un temps de questionnement, d'un temps où vous êtes seul avec vous-même pour faire la lumière sur quelque chose, pour réfléchir à des questions, des problématiques, pour vous interroger sur ce que vous désirez pour la suite. Hein. Le mois d'août, c'est juste avant la rentrée, c'est juste avant la reprise de l'activité et la fin d'année. Et c'est la période où on amorce de nouveaux projets, de nouvelles choses, qu'on met en route certaines nouvelles activités, etc. Donc là, peut-être que vous êtes en réflexion sur ce que vous voulez justement amorcer et mettre en place pour la rentrée. En tout cas, il y a aussi cette notion de décrypter des messages, d'avoir une compréhension sur quelque chose. Hein. Regardez sur l'illustration, on voit que le personnage avec sa lanterne essaye de lire ce qui est gravé sur la pierre. Donc je vous disais que vous alliez peut-être avoir une clé, une solution à un problème, peut-être des révélations, peut-être des messages, hein, avec cette carte de l'élévation. Ça pourrait être également confirmé par cette énergie de l'ermite. Hein. Vous avez peut-être quelque chose voilà, à découvrir, quelque chose à peaufiner, quelque chose voilà, qui est en cours et qui n'est pas encore complètement clair pour vous, peut-être sur ce que vous désirez, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à des projets, etc. Donc vous adapterez bien sûr hein, toujours à votre situation, mais en tout cas, voilà votre énergie pour ce mois d'août. On va voir ce que vous désirez le plus. Amis bélier, pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors ce jeu est tout neuf, donc il est un petit peu difficile à battre. Nous avons la 2 de denier. Donc ce que vous désirez le plus, avec cette 2 de denier, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle de jongler
avec plusieurs choses, hein, là, de denier. Donc là, peut-être, par rapport à votre situation, ça peut être de pouvoir réaliser un maximum de choses, être un petit peu sur tous les fronts, mener à bien plusieurs projets en même temps, vous occuper de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, de votre vie sociale, etc. Voilà, d'être un petit peu partout. De prendre aussi du bon temps, peut-être, hein, c'est la période qui s'y prête, hein, en période estivale, parce que sur cette carte, on voit des enfants qui s'amusent, hein, sur une bascule. Donc, c'est pas forcément une illustration commune qu'on retrouve avec les enfants. Donc, ça peut aussi nous parler de gérer peut-être justement vos enfants, hein, pendant les vacances, en plus du reste, ou alors de vouloir aussi profiter de moments sympathiques, de l'été, de faire la fête, de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, voilà, et de vous amuser au maximum. Voilà un petit peu ce que vous désirez pour ce mois d'août. On va aller voir maintenant quelles sont vos forces. Oups. Écoutez, on va prendre celle qui s'est retournée en premier, même si j'ai tout un paquet. Hein, on retient toujours que la première. J'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton qui nous parle, hein, habituellement de combat, hein, de mener une lutte pour quelque chose, de se battre pour quelque chose. Et là, on voit bien sur cette illustration qu'on a deux personnages qui s'affrontent au bras de fer. Donc là, votre force, ça va être, je pense pour certains d'entre vous, d'être capable de vous battre, d'aller au bout des choses que vous allez mettre en place. Si vous avez par exemple un projet, une idée, quelque chose que vous voulez défendre, vous allez aller au bout de cette démarche. Hein. Peu importe si une personne n'est pas d'accord avec vous, peu importe s'il y a des obstacles à affronter, vous allez être pugnace et aller au bout des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Peu importe les difficultés, peu importe les embûches, vous êtes déterminé. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est vraiment cette grande détermination, cette vivacité aussi, qui vous donne l'élan suffisant et nécessaire pour pouvoir défendre ce que vous avez à défendre et vous battre pour ceux qui comptent pour vous. Voilà. Et je dis pas la question de la vivacité et de l'énergie, c'est pas quelque chose que j'ai habituellement avec la 5 de bâton. Mais là, vraiment, par rapport à cette carte, justement, et ce jeu-là, c'est ce que je ressens pour vous. On va voir quel est votre défi. Amis Bélier, pour ce mois de août 2023, quel est votre défi? Alors, pour nos amis Bélier, parfait. On a une arcane majeure, l'empereur. Donc, deuxième arcane majeure. L'empereur nous parle de stabilité, de puissance, de pouvoir, d'être à sa place, de régner sur son empire, hein, et d'affirmer sa position aussi. Ça nous parle aussi, hein, puisque c'est le chiffre 4, l'arcane de l'empereur, ça nous parle aussi de stabilité, de choses qui sont très concrètes, vraiment ancrées dans la matière, qui sont stables, solides et pérennes. Donc je pense que pour vous, le défi va être d'être capable de mettre des choses en place de façon pérenne dans la matière, des choses qui vont pouvoir aboutir, porter leurs fruits, et également d'être dans votre pleine puissance. Je m'explique. D'assumer ce que vous faites, d'être vraiment dans votre puissance intérieure. Si vous êtes animé par quelque chose, de le vibrer complètement. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous disait avec la carte de l'élévation, incarne tes principes les plus élevés. Et bien là, c'est ça. Incarner vraiment cette puissance intérieure, ce feu intérieur, ce pouvoir intérieur que vous avez sur votre vie, sur la situation, sur les différents domaines dans votre vie et les projets que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Hein. Vous êtes l'empereur de vos projets. C'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer aussi suffisamment et à ne pas laisser les autres peut-être prendre le lead sur certaines choses, mais vraiment rester maître de ce que vous désirez faire. C'est comme ça que là, je perçois cette énergie de l'empereur, hein, pour vous. Et derrière, écoutez, regardez, on a l'arcane de la force.
donc qui corrobore un petit peu ce que je vous disais. Ayez la force de mener vos projets, ayez la force d'affronter un petit peu tout ce que vous allez avoir à affronter dans le cadre de ces perspectives, de ces projets, de ce que vous allez vouloir faire ou mettre en place. Et ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas dominer par quelqu'un d'autre. Comme je vous disais, ne laissez pas quelqu'un prendre le lead sur la situation. Restez vraiment maître de ce que vous faites. Voilà, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Dans votre vie sentimentale, ami Bélier, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août 2023. Pour votre vie Sentimentale. Ah bah écoutez, celle-là, elle a sauté, super. On a la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, c'est pas une carte hyper festive, hein. On est dans des énergies où on se sent seul, on se sent abattu, on se sent un peu misérable, un peu abandonné, etc. C'est vraiment tout va pour le pire dans le pire des mondes, hein. C'est un peu ça. D'ailleurs, regardez le personnage, il est sous l'orage, sous la pluie, abrité avec ses 5 deniers sous un champignon. Et il est vraiment avec un visage triste, assez démuni par rapport à la situation. Donc au niveau sentimental, il se pourrait que vous soyez dans une période où vous vous posez peut-être des questions. Vous avez peut-être traversé un passage un petit peu plus difficile, ou une crise, ou une séparation, ou un divorce, peut-être une dispute ou quelque chose qui vous a un petit peu ébranlé et qui vous fait peut-être remettre en question beaucoup de choses, et peut-être même plus que ce qu'il nous faudrait. C'est pas parce que vous avez eu une crise, ou c'est pas parce qu'à un moment donné il y a une dispute dans votre relation de couple ou dans votre vie relationnelle, hein, ça peut être aussi avec vos amis, avec votre famille, que c'est la fin du monde, hein. On a tous des moments un petit peu plus bas que d'autres, on vit tous des difficultés, etc., des petites épreuves, enfin plus ou moins grosses d'ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et vous voilà, et vous avouer vaincu. On vient de voir en plus, juste avant en défi, hein, d'être maître de vous-même, d'être dans cette posture de pouvoir, de maîtrise de ce que vous faites et d'avoir cette force, hein. Et je vous parlais aussi également de cette énergie et de détermination que vous avez pour moi en qualité. Donc vraiment, mettez cela au service de votre vie sentimentale, relationnelle, amicale, émotionnelle, etc., pour pouvoir traverser ou dépasser les petites embûches que vous pourriez rencontrer au mois d'août ou que vous êtes en train de rencontrer actuellement, hein, puisque le temps est quand même assez fluide. Ça ne s'arrête pas du 1er au 31 août. Donc voilà. En tout cas, au niveau sentimental. Et regardez, en plus derrière, j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe qui nous parle d'un sentiment d'insatisfaction. On désire quelque chose qu'on attend, qu'on espère. Donc peut-être qu'aujourd'hui, votre vie sentimentale pourrait ne pas ressembler à ce que vous désirez foncièrement au fond de vous, hein. Peut-être que vous êtes célibataire et que c'est quelque chose de plutôt subi que choisi. Peut-être que dans votre relation, ça ne va pas forcément très très bien, ou peut-être que dans votre cercle amical, voilà, vous avez perdu des amis, ou vous vous êtes fâché avec des membres de votre famille. En tout cas, on sent un certain comment dire, insatisfaction, voilà, une envie d'autre chose, une envie de mieux, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc je pense que ce mois-ci, il va falloir peut-être temporiser un petit peu, faire preuve d'énergie, de force, de ne pas oublier qu'avec cette ermite, hein, que vous avez, c'est le moment aussi de vous poser des questions, et pourquoi pas de vous les poser au niveau sentimental si ces énergies résonnent avec vous, sur ce que vous désirez pour la suite. Ça vous aidera à pouvoir faire évoluer votre vie sentimentale si elle ne vous satisfait pas à ce moment de votre vie. On va aller voir au niveau professionnel ce que vous avez, les amis, au mois d'août 2023. Au niveau professionnel, pour nos amis béliers. Quelle est l'énergie? Ah, voilà, elle s'est retournée. Ah, alors là, par contre, c'est chouette. On a la route de fortune, l'arcane majeur numéro 10.
la roue de fortune qui nous parle de roues qui tournent, de fortune également, et d'une roue qui tourne en votre faveur. C'est toujours ça la roue de fortune, c'est une roue qui tourne à votre avantage pour votre bien, votre mieux. Donc là, au niveau professionnel, les choses pourraient s'améliorer, s'arranger, évoluer, avancer dans un sens positif pour vous. Sur cette illustration, on voit la roue des saisons, avec les différentes saisons qui passent, le temps qui passe. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, le temps est venu de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé, récolter les fruits de votre travail, être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis et pourquoi pas évoluer par rapport à votre job, évoluer au niveau financier, vous voir confier de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, avoir envie de faire autre chose en plus, etc. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, au niveau professionnel, je pense qu'on a une jolie évolution pour vous avec de nouvelles perspectives qui arrivent. Et voyez, derrière, en plus, j'ai la Lune et la 9 de denier. La 9 de denier qui nous parle d'abondance, de prospérité, et la Lune qui nous parle aussi d'intuition. Et là, pour moi, en plus de cadeaux, cette lune-là, avec ce bouquet, elle me fait penser à un cadeau. Donc vraiment, je pense qu'au niveau professionnel, il y a une jolie, peut-être une jolie surprise qui vous attend. Alors peut-être que ce ne sera pas du tout une surprise, parce que quand on a travaillé dur et qu'on a essayé de faire évoluer la situation, on sait ce qui se passe et on sait pourquoi on s'est investi. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va se passer des choses pour vous au niveau pro. La vie sentimentale, pour certains, ne sera peut-être pas la plus épanouissante au mois d'août, mais en tout cas, au niveau professionnel, il y a de belles perspectives. On va aller voir au niveau financier. Pour ce mois d'août 2023. Écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. La 6 de coupe qui nous parle de plusieurs choses. La 6 de coupe, habituellement, c'est soit des souvenirs du passé, peut-être le retour d'une personne du passé, un côté un petit peu nostalgique, mais de façon positive. On se remémore des bons souvenirs, des bonnes choses. Et aussi, ça peut être un rapport avec l'enfant intérieur. Alors, sur le domaine financier, il se pourrait qu'il y ait dans votre mois d'août des conséquences de quelque chose du passé. Alors, ça peut être par exemple, vous retrouvez quelqu'un de votre famille, enfin, il y a un héritage par rapport à une personne de votre famille, et du coup, vous pouvez hériter de quelque chose. Ça peut être aussi, vous retrouvez une personne de votre passé qui va vous proposer de mettre en place un projet, de s'associer avec vous pour quelque chose, et vous allez peut-être monter une activité ensemble, etc. Vous voyez, c'est peut-être le retour dans votre vie de quelque chose en lien avec votre passé. Alors ça peut être un passé plus ou moins lointain, qui va avoir une incidence sur votre vie financière. Derrière, j'avais la carte du monde, qui était derrière la 6 de coupe, qui s'était retournée également. Le monde qui nous parle d'aboutissement, qui nous parle d'accomplissement, de fin de cycle. On est arrivé à quelque chose d'extrêmement satisfaisant et on peut clôturer un cycle pour pouvoir redémarrer autre chose. Donc peut-être qu'au niveau financier, également, vous allez avoir atteint certains objectifs et que vous allez pouvoir redémarrer sur de nouveaux projets. Peut-être recommencer ou commencer à épargner pour un nouveau projet. Peut-être que vous allez décider de mettre de l'argent de côté pour les études des enfants, pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir investir dans un bien immobilier. Voilà, peu importe le sujet, mais en tout cas, il y a peut-être une idée de mettre en place une économie ou de faire des économies par rapport à quelque chose que vous désirez pour la suite. Voilà, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir de ça pour certains sur votre vie financière. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Alors, pour nos amis Bélier, pour ce mois d'août 2023, dans votre vie, écoutez, j'en ai une qui s'est retournée, donc c'est celle-là que je vais prendre, les deux autres étaient restées de dos. On a la princesse de bâton. La princesse de bâton qui correspond au cavalier.
Donc là, Le cavalier de bâton nous parle beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, hein, l'envie de faire les choses. l'envie d'être dans des projets, dans de nouvelles activités. Donc au niveau de votre vie intérieure, c'est peut-être là que ça va être très actif, très dynamique et très mouvementé, d'où ce côté équilibre, hein, le fait de jongler avec pas mal de choses, parce qu'il se peut que vous ayez envie de faire beaucoup de choses dans votre vie intérieure. Hein. Ça peut être, vous voyez, sur l'illustration, on a un personnage qui se recueille devant une fontaine. Ça pourrait être, par exemple, hein, voilà, je vous dis quelque chose au hasard, faire un pèlerinage, par exemple, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que c'est quelque chose qui est lié à votre vie intérieure, à votre développement personnel ou spirituel, et qui n'est ni une activité professionnelle, ni de votre domaine sentimental, familial, relationnel, etc. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, de vous engager sur un projet qui soit important pour vous, qui ait une certaine symbolique. Parce qu'en plus, sur cette illustration, on voit que ce personnage A comme un bâton, ça me fait penser à un bâton de pèlerin qu'on utilise, un bâton de marche, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Et en plus, le personnage regarde au loin, met sa main en visière et regarde au loin. Donc il y a peut-être une envie aussi de partir en vacances, de partir en voyage, de découvrir de nouveaux horizons, de pouvoir aller s'aérer. Hein, il y a peut-être quelque chose en lien avec la nature, avec la montagne, avec le fait de vouloir renouer avec les éléments, avec la nature, avec vraiment les plaisirs simples en fait. hein, de vous mettre au vert, de couper, de souffler. Un petit peu de tout ce qui se passe au quotidien parce que vous êtes justement un petit peu dans un rythme trop effréné aussi, qu'il y a trop de projets et que vous avez besoin de couper un petit peu. Ça va peut-être être aussi concomitant avec ce moment d'introspection de l'ermite. Hein. C'est peut-être ça dans votre vie intérieure. Hein. Soit vous allez avoir plein de choses que vous allez vouloir faire, des vacances, des activités, etc. Ou alors justement un besoin de couper, de vous mettre au vert et d'en profiter pour mettre en place ce temps d'introspection, ce temps de recul, etc. Donc là, en fonction de chacun, vous verrez comment ça vous parle sur votre mois d'août, mais voilà, il pourrait y avoir des envies qui soient très différentes d'une personne à l'autre. En plus, j'ai un as d'épée, donc ça veut dire qu'au niveau du mental, il va y avoir des changements pour certains. Donc peut-être que justement, cette carte de l'ermite va annoncer un renouveau au niveau de votre mental, une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses. Et pour finir, on va aller voir au niveau de la conclusion de votre mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, en conclusion de votre tirage pour ce mois d'août 2023? Pour nos amis Bélier. Alors, en conclusion, pour nos amis Bélier sur ce mois d'août. Voilà, parfait. Écoutez, elle revient. La carte du monde. On a quand même l'empereur, l'ermite, la roue de fortune et le monde. On a 4 arcanes majeures, c'est pas mal. Hein. Donc il peut y avoir des énergies fortes qui vont remuer dans certains domaines ou sur certaines énergies pour vous sur ce mois d'août. Donc je vous disais que la carte du monde, c'est vraiment la recherche d'un accomplissement, d'un aboutissement, d'une complétude et de pouvoir achever un cycle. On a entamé des choses, on les termine pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle, redémarrer de nouveaux projets. Donc là, peut-être que vous avez envie, justement, de clôturer des choses que vous aviez mises en place, des projets que vous aviez menés depuis un certain nombre d'années, une façon de faire, une façon de fonctionner dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale, etc. Et que vous vous dites, voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre, j'ai envie de repartir avec une nouvelle façon de faire, de nouvelles bases, de pouvoir driver ma vie professionnelle différemment, fonctionner différemment dans ma vie sentimentale, que je sois en couple ou que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et c'est comme ça que j'envisage un petit peu ma vie sentimentale, que vous ayez un projet qui vous tienne à cœur au niveau de votre vie intérieure. Enfin voilà, pour moi je pense qu'il va y avoir vraiment des nouveaux démarrages. Et ça peut aller tout à fait de pair avec la roue de fortune qu'on avait au niveau pro.
et avec l'ermite qu'on a dans votre énergie principale. Hein. Peut-être qu'au niveau pro, du coup, je vous disais, il y a une évolution. Ça peut être aussi un changement complet hein, de carrière, de domaine d'activité. Si on clôture effectivement un cycle pour en démarrer un autre, ça peut être de partir sur une perspective ou une opportunité totalement différente, mais de toute façon intéressante pour vous, bien sûr, hein, vu que c'est quelque chose de désiré. Là, c'est pas, on ne subit pas quelque chose, hein, c'est vraiment une évolution positive. Hein. Donc pour moi les amis, vous avez un tirage un petit peu complexe quand même parce qu'on n'est pas sur un mois extrêmement positif avec du soleil, du bonheur, de l'amour dans tous les sens. Mais il y a des choses qui semblent intéressantes et je pense que vous allez évoluer. Ça va être un mois pour vous qui va vous permettre d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses, de pouvoir aussi être en recherche d'objectifs élevés, de ce que vous désirez. Hein. N'hésitez pas à voir grand, à voir haut et à essayer d'élever votre niveau vibratoire, ce que vous désirez dans la vie, hein, à garder suffisamment d'énergie pour être capable d'aller au bout et de garder votre détermination et surtout d'être vraiment dans une posture où vous restez maître de ce qui se passe. Hein. Ne vous laissez pas subir, ne subissez pas les situations. Gardez toujours la main. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Hein. C'est pas les autres. Effectivement, des fois, il y a des choses qui se passent et qu'on ne maîtrise pas, mais vous maîtrisez votre façon de réagir par rapport à ça. Donc ça c'est important, je pense, vraiment de le noter, puisque c'est quelque chose que je ressens depuis tout à l'heure. En dos de deck, j'ai la 3 d'épée. La 3 d'épée qui parle de blessure. Alors ça peut être une blessure au niveau du domaine sentimental, mais ça peut, et auquel cas c'est peut-être en lien avec cette 5 de denier qu'on a vu. Mais ça peut être aussi une blessure dans un autre domaine, quelque chose qui vous a un petit peu brisé le cœur. Mais derrière, vous voyez, j'ai un as de denier hein, qui annonce un renouveau, qui annonce de l'abondance, qui annonce de nouvelles perspectives. Et en plus, derrière, j'ai encore la grande prêtresse. Donc, il y aura de toute façon, pour moi, aussi une forte connexion. Vous allez être beaucoup plus connecté à vous-même, connecté à ce qui va se passer. Et il y a de nouveaux projets et de l'abondance au niveau financier, matériel, en perspective. Donc ça, je ne m'inquiète pas. De toute façon, on a une roue qui tourne pour vous. Hein. Donc, puis avec le monde, en conclusion, c'est quand même une très très belle carte pour conclure votre tirage. Donc voilà les amis. Je voulais prendre une dernière carte avec l'oracle Tatou pour vous donner un petit message. Alors, pour nos amis béliers, quel est le message conseil? Écoutez, hop, elle est venue tout de suite. On a la carte de l'âme qui nous dit: je nourris mon âme, mon moi, mon chez-moi. Je m'aère, je laisse le soleil et la nature m'imprégner. Alors là, pour moi, il y a deux choses. Deux choses qui sont en plus en lien avec ce que je vous ai dit. Alors c'est vrai que je dis beaucoup de choses, mais on vous parle de nourrir votre âme, votre moi, votre chez-moi. Pour moi, voilà, ça me semble important dans ce temps d'introspection, dans ce que vous allez réaliser dans votre vie intérieure, dans cette carte de l'élévation qu'on avait au départ, de vraiment penser à ce qui est important pour vous, pour votre âme, pour votre chez vous, pour vous, d'essayer de vous apporter le plus de nourriture, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. C'est important parce que ça vous procure du bonheur et ça vous permet aussi de nourrir vos perspectives et de vous permettre d'évoluer. Et on vous dit également de laisser le soleil et la nature vous imprégner. Donc je vous disais, pour certains, il y aura peut-être un besoin, un désir de se mettre au vert, de se remettre en contact avec la nature. Et bien écoutez, là on vous le dit, le soleil, la nature, n'hésitez pas à profiter. En plus la saison s'y prête, c'est parfait. À prendre un maximum de soleil parce que ça vous apporte des vitamines. La luminothérapie, c'est connu, ça fait du bien pour le moral. Donc profitez du soleil, profitez de la nature, respirez. Enfin voilà, essayez vraiment de vous aérer et de jouir de toutes les choses simples de la vie et de vous reconnecter à tout ça. À toutes ces choses basiques, à marcher dans l'herbe, aller dans la nature, la méditation. Voilà, je ressentais ça et du coup, là, cette carte nous le confirme.
Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de contenu et de vidéos. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois d'août. J'espère qu'il se passera de belles choses pour vous, hein. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard sur le mois d'août ou sur la fin août, parce que du coup, comme je la fais assez tôt, il peut se passer des choses entre-temps, et du coup, ce qui va résonner quand vous l'écouterez sera peut-être différent dans un mois quand vous pourrez la réécouter. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et puis, je vous dis encore très beau mois d'août. Bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.